Et bonjour à tous, c'est Kamesejo, de retour pour une petite ouverture de carte Dragon Ball Z sur la nouvelle extension, Destructor King. Alors honnêtement, cette extension est très demandée, on est déjà en rupture sur une bonne partie de la France, et je voulais vous faire une petite surprise en même temps, car pendant une preview de cette extension justement, j'ai eu la chance de toper une carte qui est vraiment magnifique, et que je pense que beaucoup de monde voudront avoir. Attention, 4, 3, 2, 1... Et voilà le super Broly agent de la destruction. Alors, c'est la carte la plus chère de la boîte. Bon, en même temps, j'ai fait pas ça pour l'argent ou autre chose, mais pour le plaisir de jouer avec les amis. Mais franchement, ouvrir une carte comme ça, vu que c'est la première fois que j'ouvre une SCR, franchement, ça fait vraiment plaisir. Allez, on est parti sur l'ouverture de la boîte. Je pense qu'on va en ouvrir 6 ou 7, voire 8, à voir. Ça dépend de l'envie. Allez, on est parti. Alors, on va déceler la boîte déjà. Si on y arrive, évidemment. On va s'arrêter un petit peu sur les communes, sur les 3 premiers boosters environ. Et après, je vais accélérer un petit peu, puisque c'est pas vraiment ça qui vous intéresse, je pense, non? Allez, on est parti. Alors personnellement, nous on cherche tout le playset Broly et quasiment tous les agents du mal. Et surtout les Paragus. Alors là, on a un Sangoku, lien de l'amitié, Gokua, Vegeta, Duo Saiyan, Charge Furibonde, Bido, le pirate de l'espace. Oui, je n'ai pas dit, mais je refuse d'avoir toutes les cartes Bojack. Parce que, bon, le skin est vraiment magnifique, mais par contre, pour y jouer, c'est une horreur. Végétaux, pouvoir combiné. Zéon, le loyal. Super Dragon Ball, très bonne carte. Le super combo pour les Bojack. Et on commence... Ouh, ça commence à être joli. Freezer, le bourreau, une petite rare qui franchement est très bien pour compléter le deck Freezer rouge qui est sorti sur l'autre extension. Vraiment une très bonne carte. Et ensuite nous avons... Oh, un Bojack agent de la destruction tout de suite sur le premier booster. Pareil, les agents de la destruction sont très forts et c'est une des causes pour laquelle ils avaient banni le vœu A2. Bon, il n'est pas invocable par le vœu A2, mais ça peut vraiment accélérer beaucoup les choses avec. Eh ben... Oh, c'est vrai que j'ai oublié de faire la petite promotion. Le Broly Explosion de la colère. Une évolution X pour 2 jaunes, Broly BR. Alors celui-là, il va marcher avec les BR apparemment. Alors je ne connais pas du tout la cut de la carte, mais franchement le design est magnifique. Allez, on continue. Alors... Là on est parti sur Survivre pour lutter. Le leader Paragus, le leader qui nous manque évidemment pour lancer le jeu. Une deuxième Super Dragon Ball, Bois souvenir du passé. Alors normalement il faut le jouer en x2, en x3 dans le deck de base. Piccolo le déterminé, très bonne carte. C'est le petit Jiren A3 du deck Jiren d'avant qui a été réédité pour quasiment tous les jeux en jaune. Vécu le vulnérable, Goten SS3 Boo Volleyball. Berry Blue, bon, je l'aime pas trop ce personnage. Achan en soutien, Tenchinan, une jolie carte à 20 000. Oh, Boo le mal croissant. Et dis donc, on a du bol sur les premiers boosters. Hein. Et un Janenba, agent de la destruction, deuxième agent du mal. Et franchement, si je fais que des ouvertures comme ça, le reste de la vidéo, vous allez vous embêter, les gars. Déjà 2 agents de la destruction, honnêtement, je dis c'est au top. D'ailleurs, honnêtement, pour moi, le Janenba, c'est une grosse erreur, puisque ça fait vraiment un gros up sur le deck Meul. Et c'est pas que j'aime pas le deck Meul, mais il est déjà très fort par rapport à beaucoup d'autres decks. Le Super Chiron, la carte bannie en France, on est content, on l'avait pas encore, et puis on pourra jamais la jouer. Le Piccolo 20 000, épée spirituelle, Vegeta SS explosion d'énergie, Hachan en soutien, Bijou le pirate, Sangoku, Gotan, le choix ultime. Alors, pour tous ceux qui vont jouer la carte, franchement, je vous dis bravo les gars. Franchement, je vous dis bravo. Parce que pour jouer une carte pareille, faut vraiment avoir des couilles en or. Alors, végétaux à plein régime. Et nous avons une SCR derrière. Wouh. Nous avons un beau absorption ésotérique, les enfants. Alors, je vais vous lire l'effet, puisque c'est vraiment une tuerie. Alors, c'est la deuxième carte la plus chère de l'extension. Triple frappe, ultimate, donc dès que ça inflige des dommages, c'est bon, t'as gagné la partie, et tu te tais. Activation principale en payant 6. Choisissez un sorcier Babidi dans votre zone de dispersion ou votre dimension parallèle.
Jouez la carte choisie, puis choisissez cette carte depuis votre main par-dessus la carte que vous avez jouée avec cette capacité. Auto, quand vous jouez cette carte, si un sorcier Babidi se trouve sous cette carte, choisissez jusqu'à 5 agents de la destruction dans votre zone de dispersion ou parallèle et jouez-les. Du coup, vous voyez déjà les deux petits cocos qu'on a là. Et ben en fait, ils sont joués gratuitement. Alors là, honnêtement, je m'attendais pas à faire un début d'ouverture pareil. La carte est magnifique. On a presque l'impression qu'il a absorbé un dieu. Bon, bah je crois qu'on va pouvoir continuer, mais là, la hype, je commence à bien descendre. Hein. Ah, franchement, ça pour une belle vidéo, c'est une belle vidéo. Ah là là. Et puis j'ai le pote à côté qui est en train de trier les cartes, qui est en train de danser, en train de virer son pantalon dans tous les sens. Allez, l'armée des pirates, Vegeta Martyr. Ensuite, on a Souhait bienveillant, Yamcha barrage, Frappe transcendante, Monsieur Satan tout sourire, Whis la grâce de Dieu, Trunks soutien offensif, Kamehameha pleine puissance, Sangoten souvent offensif, et un petit Lemo partenaire ultra rapide. Très bonne carte aussi pour un petit deck des fausses rapides. Tac. Alors là, honnêtement les gars, franchement, sur une preview, avoir une SR et sur le 3e ou 4e booster, la 2e, je pense qu'on se met bien. Vegeta, Sangoku... Alors ça, c'est l'un des meilleurs contre-rouges qui va être joué actuellement. Vous annulez l'attaque si votre leader est rouge et vous choisissez 2 cartes dans la zone adverse et vous leur baissez leur coût de 15 000 de puissance. Une carte vraiment très forte. Boo voit du mal, Sangoku SS, Kamehameha pleine puissance, Vegeta BR. Et oui, on a enfin les BR, du coup, il va y avoir beaucoup de decks BR qui vont tourner en ce moment. Le deck est très bien, mais par contre, il a un gros défaut. C'est qu'il dépend vraiment de votre main et de votre zone de dispersion. Végétaux Duo Saiyan, Charge Furibonde, Bido, Shirai entrée en scène éclair, et bah c'est la copine qui va avec. On aurait presque pu faire les cartes en côté ensemble. Bah après, c'est normal vu ce que je viens d'ouvrir sur les 3 premiers boosters qu'on ait des petits boosters là les enfants. Mais bon, on va pas se plaindre non plus. Hein. Alors, tac, un petit leader. Alors, excusez-moi pour la caméra, j'ai un peu de problème avec la mienne, du coup je suis avec mon téléphone. Sangoku, Réveil tragique, Tao Pai Pai. Alors ça, c'est la carte anti-méta ultime contre tous les decks qui font de la défausse. Actuellement, moi, mon main deck, c'est un deck Sharon Entrap, qui s'est pris une grosse banne, mais qui se joue encore très bien. Je gagne encore beaucoup de tournois avec. Mais avec l'arrivée du Tao Pai Pai, c'est possible que je doive changer de jeu. Adieu sans pitié. Oh, un petit Broly limite transcendante. La petite SR qui va bien. Celle-ci, si on a du bol, on en a 3, et puis on monte le deck Broly en mode pépère. Et bah écoutez, ça nous fait déjà 3 SR, une SCR. On est bien, on est dans des beaux quotas. Alors, Viraille Lemo, Arrivée des pirates de l'espace, Trunks, Végétaux, Zeram le loyal, Super Dragon Ball, bon bah tout ça on commence à avoir bien vu, je vous y passe un petit peu en accéléré en essayant de cacher mon pouce. Vegeta, un petit Krillin compagnon d'entraînement. Alors cette carte est assez jouée d'ailleurs. Et une petite carte feuille de Broly origine de la démence. Très sympa. Je pense aussi qu'il va y avoir beaucoup de decks Broly qui vont être joués, puisque le deck a très peu de défauts en fait. Il faut juste une carte sur le terrain et un Paragus pour lancer le niveau supérieur après derrière. Ah, le Golden Freezer Empereur majestueux. Ça, c'était un leader qui nous manquait. C'est un très bon leader aussi. Et entre guillemets, le design est franchement magnifique. Il y a un autre leader qu'il nous faut aussi, que je trouve ça bizarre qu'on ne l'a pas encore ouvert, c'est le leader Boo. Très bon leader. Alors ça, vous voyez, c'est une carte qui va aller directement en x1 dans mon jeu. Résurrection d'univers. Puisque certes, vous réanimez 2 créatures de votre zone de dispersion et 2 créatures dans la zone de dispersion adverse. Mais vu que dans la version actuelle du deck Sharon que je joue 2 Gogeta. Les Gogeta A5, quand ils sont invoqués, ils vont swapper 2 cartes sur le terrain adverse. Donc je vous laisse compter. Je vais reste 2 cartes et puis je pourrais en remonter jusqu'à 4 si je ramène 2 Gogeta. Donc ça, c'est à mettre de côté pour moi. Bujin, les pirates de l'espace, Sangoku, Gotan, Souhait bienveillant, Yamcha,
Frappe transcendante. Monsieur Satan tout sourire. La première carte avec 1 de puissance. Je tiens à noter quand même. Et ensuite par une petite rare de Sanguine, force de destruction de force. Alors. Qu'est-ce qu'on va ouvrir? Alors là, on a du Gotua, du Sangoku, du Vegeta, du nouveau détecteur, le bout prélude de l'infamie. Le vrai méchant avec la tête d'enfant. Bah. Tenshinhan. Alors ça, je vous préviens, si vous en avez, vous les gardez précieusement. C'est l'un des meilleurs contre-leaders qui détape des énergies. Bido, Sangohan, Berry Blue, Beats... Bojack le pirate de l'espace, c'est la première que je voulais pas voir. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Faut bien qu'on en ouvre un petit peu, hein, puisque c'est bien beau, puisqu'on a acheté combien? On a acheté 2 voire 3 boîtes, si je dis pas de bêtises. Et sur 3 boîtes, si on n'a pas au moins une fois l'extension complète, je vois pas, je comprends pas. Alors, le Piccolo déterminé, le Sangoku, alors, Babidi supérieure destruction, et je vois qu'il y a une carte derrière... Un petit leader, le Sangohan SS2, puissance inexploitée. Ça aussi, ça risque d'être un très bon leader, vu qu'il a explosion 2 pour tous les decks un peu noirs ou autre chose. Parce que, je t'ai rappelé quand même que tous les leaders sont joués dans un certain archétype, mais rien ne vous empêche en fait de les jouer dans un archétype complètement différent, où ça sera plus rentable pour votre jeu à la base. Mais on s'en fout, on a eu la SCR. Par contre, je suis un peu déçu, je pensais ouvrir des Paradius, mais je pense que l'extension est beaucoup plus basée sur les agents du mal. Alors, Trunks, Gohan, Goten, Sangoku, oups, Réveil tragique, Tao Pai Pai, je veux pas le voir, Tenshinhan, ouh, une SPR. Alors ça, je suis content et déçu en même temps. Parce que pendant la preview, comme je vous ai dit, où j'ai chopé le Broly, je l'ai eu aussi en SR. Et la carte est vraiment belle, mais par contre... ça va être une chienlit à jouer. Sans vous le cacher, ça va être vraiment une chienlit. Mais par contre, la carte est magnifique comme ça. Elle est vraiment magnifique. Il fallait bien en choper une de SPR quand même, hein. Voire même 2, voire même 3, qui sait. Ouais, je sais, je suis un peu gourmand. Mais bon, quand on se fait des ouvertures, on rêve de tout. Comme de, par exemple, ouvrir un booster file. N'est-ce pas? Parce que sur notre commande, avec nos 3 boîtes, on avait une boîte offerte d'une vieille extension, on avait pris de la BT3, et évidemment, mon collègue a ouvert un booster file. Et en plus, il a ouvert tellement la brun. Oh, le Bojack le pilleur. Alors, honnêtement, j'ai pas du tout lu ce qu'il faisait. Ça a l'air un petit peu compliqué, puisque déjà, une évolution X qui coûte 4, je trouve ça déjà horriblement cher, surtout sur le méta actuel. Mais après, il peut être sympa. Franchement, c'est à voir. Bon, elle est où la carte emblématique, le petit Vegeta agent maléfique en SS3, là? On l'attend, celle-là. Le Trunks aussi, c'est un très bon bloqueur. C'est un bloqueur qui va se détaper à la fin de votre tour. Alors, le Gogeta, le Boubou, le Monsieur Satan, la frappe transcendante, épée spirituelle, Vegeta, préparation de fusion, amour paternel, frère Salvateur. J'ai du mal aujourd'hui. Alors, tac, le petit Dabra, et nous enchaînons avec une SR de boue absorption prodigieuse. Ah, celle-ci aussi, on les attend. Ce jeu est vraiment très attendu sur les tournois, par contre. Parce que grosso modo, quand vous jouez ce jeu-là, vous pouvez mettre toutes ces cartes dans vos zones d'énergie. En fait, en invoquant des bouts ou d'autres machins, ça vous permet de les échanger avec vos bouts dans vos zones d'énergie. Et comme ça, en fait, vous avez même plus de problème avec vos zones d'énergie. Vous savez ce que vous pouvez mettre tout de suite et garder tout le reste derrière. Et c'est là la force du jeu également. Le Krillin, le Kame Sennin, Beerus, Yamcha, Sangoku, Végétaux. Réveil tragique, le C8. C'est vrai qu'on l'attendait beaucoup, le C8 aussi. Sangohan. Freezer, rafale d'énergie. Alors, une carte qui nous a beaucoup carry pendant la preview. Et une petite rare en fold. Ça fera la deuxième fold, puisque j'en avais topé une aussi pendant la preview. Après, je pense pas qu'elle sera super jouée, la petite Bulma, mais bon, on sait jamais, hein. Alors, le Paradius. Bon, par contre, c'est comme d'habitude, il y a beaucoup de leaders, mais bon, ils ont arrêté les leaders en rare, et ça, je trouve ça génial, puisque ça te bouffait des cartes, et pour les échanger après, c'était une horreur. Le Krillin. Alors, le Krillin aussi, c'est une très bonne carte, parce que c'est une carte qui vous inflige 1.
directement pour qu'il monte à 10 000 plus coups critiques. Et dans les jaunes, en fait, c'était une carte qui manquait. Vegeta, adieu sans pitié, Gogeta, guerrier fusionné sans égal, et attention... Ah bon, un petit Sangwan. On s'est emballé pour rien. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel jeu vous allez monter et quelle carte vous allez mettre dedans, ça peut m'intéresser, honnêtement. Alors, Broly, Sangoten, Sangoku, Goliamitz, la nouvelle race, bonjour. Bonjour la punaise de l'espace. Trunks, c'est une confiance, le Veku, le Sangoku, le Broly, Sangua, sans pitié, je sais pas quoi. Oh, la boule à 4 étoiles, tiens. Ça aussi, c'est une très bonne mécanique sur le deck, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Vanilla Sky. Le Vanilla Sky, voilà, merci. Parce que grosso modo, avec votre leader, vous révélez votre boule de cristal, vous piochez un et vous récupérez votre boule de cristal dans la main. L'effet complètement cheaté. Comment faire un +2 sur votre tour de pioche. Tout va bien, quoi. Bon, allez, on accélère un petit peu. Le Golden Freezer. Impulsion du monde. Nouveau détecteur. Goten, Piccolo, Sangoku. Boule à voix du mal. Monsieur Satan. Frappe transcendante. Épée spirituelle. Et en dessous, nous avons une nouvelle SR. Ah, celle-ci, on l'attendait. C'est le Paragus, ça. Nickel. Parce que oui, si on n'a pas les SR de début, on pourra pas jouer le deck Broly surtout. Et ça, pas jouer le deck Broly, ça serait dommage. Parce que honnêtement, pour moi, le deck Broly, pour l'instant, vu qu'il n'y a pas encore trop de decks qui sont basés contre, ça peut faire partie des bons tiers 2, voire tiers 1. Alors, Vegeta, Monsieur Satan, la charge, C8, Bujin le pirate de l'espace, Bulma, Naissance du mal, Sangoku, et encore une SR, mon dieu, ça s'arrête plus. Gogeta SS, assaut de fusion. Très jolie carte. Après, celle-ci, c'est pareil, c'est une carte que j'ai pas trop regardée. Par contre, je vois qu'elle a évolution X sans contre-coup. Choisissez 2 cartes rouges de votre main et placez-les dans la zone de dispersion. Sur un Gogeta BR à 6. Donc déjà, c'est une très bonne évolution X, puisqu'elle ne requiert rien pour la poser. Et après, l'effet peut être sympa, je pense. Faudra que je regarde un peu plus près. Et on est, mine de rien, bientôt à la fin de la boîte, dis donc. Hein. Ça va vite quand on s'amuse. Alors, Trunks, Sangoku, énergie retrouvée. Ah, c'est le Sharon, ça. J'avais même pas regardé. Ouais, c'est le Dende Sharon. Ah, c'est intéressant, ça. Je suis fan des decks Sharon, en fait. C'est pour ça que je déteste un peu les decks Janemba, puisque c'est assez compliqué à jouer contre. Après, je crois que je vais vous mettre une vidéo, après cette vidéo, sur mon deck profile du deck Sharon, sur tous les amoureux des decks Sharon qui veulent les jouer, malgré la banlist. Végétaux, le bonbon, le puissant du monde. Et oui, à votre avis, c'est du chocolat ou du caramel, hein? D'ailleurs, si vous cherchez aussi des vidéos de deck building, et aussi de side... N'hésitez pas à nous en parler en commentaire, parce que nous avons vraiment quasiment toutes les cartes de toutes les extensions, vu qu'on a commencé du début. Et honnêtement, au niveau des deck building, on se débrouille vraiment pas mal. Après, s'il y a des choses que vous n'aimez pas ou de lesquelles vous voulez parler, n'hésitez pas surtout. Alors, Golamite, Trunks... Oh, on l'attendait celle-là. Le Sangoku l'aventure commence. Franchement, très belle carte, j'aurais bien aimé l'avoir en SPR, mais déjà en SR, elle est magnifique. Pour un, vous le posez, vous êtes bien, et vous payez 2, vous ramenez une carte dans votre zone de dispersion sans effet. Avec un coût d'énergie de 3 ou moins, donc vous pouvez ramener les 30 000 directement. Et ça, c'est la force du deck, en fait. Alors, il nous reste 1, 2, 3, il nous reste 4 boosters. Alors, je crois qu'on est déjà bon, en fait, dans les SR. C'est pour ça qu'on n'en ouvre plus. Après, c'est possible de se tromper. Krillin, Kikono, le Tenchinan. Et, si je dis pas de bêtises, on n'a ouvert que 4 Tenchinan. C'est pour vous dire, c'est une carte assez rare, quand même, dans les communes. Sangoku. On en a ouvert que 2, donc c'est la 3e, apparemment. Donc, je pense que cette carte, sans dire de bêtises, va être cotée à peu près au même niveau que le haricot magique. Vegeta... Source de l'esprit, la Sangua, le pirate de l'espace en rare, et après nous avons une DR. Ouh.
un petit C13. Ah, je croyais que c'était une SR, pardon. Veuillez m'excuser, là c'est une DR. Alors si je dis pas de bêtises sur le premier qu'on a eu... Tac. Ah non, c'est un Bojack, autant pour moi. Bon bah ça va, 3 agents du mal en une boîte. On est déjà très bien. Est-ce que c'est marqué DR dessus? Ah ouais, DR. Ah, ils ont dû changer le nom de rareté pour les agents du mal, je pense. Le Bojack en leader, on l'avait pas encore eu. Vegeta SS, Sangohan prêt au combat, Bulma, le Sangohan. Ce Sangohan est très bien, puisque c'est un 19 fils pour réplique pour 3. On aurait pu trouver pire. Trunks Saiyan confiant, Kikono le loyal, Naissance du mal, une petite rare du Veku. C'est vrai qu'on l'avait pas encore eu celui-là. Veku contenu sous pression. Union fusion, Sangoku BR, Vegeta BR, rouge permanent. Nanana. Quand vous jouez cette carte, vous ne pouvez pas jouer Veku, enfin celui-là pour toute la durée du tour. Et en activation principale, vous placez cette carte dans zone de dispersion de son propriétaire. Si votre leader est un Saiyan rouge, choisissez jusqu'à un Sangoku BR et jusqu'à un Vegeta BR depuis votre zone de dispersion et rajoutez-les dans votre main. Oui, pourquoi pas. Disons que c'est une carte pour faire un truc un peu spécial pour pas grand-chose, on dira. Alors, qu'est-ce que nous réserve la suite? Berry Blue, système, le Veku, le Sangoku, le Broly en train de bouffer, Sangua sans pitié, Vegeta, Monsieur Satan, charge furibonde, C8, une petite rare du Broly puissance libérée, et ensuite nous avons une peu commune du Sangoku SS3, droit devant. Et ben, les gars, je pense que c'est le dernier booster de la boîte. En espérant choper de la bonne carte, on sait jamais. Bon, honnêtement, on va pas se mentir sur la boîte. Hein. Vegeta, Kikono le novice, Bujin, Bulma observation à distance, Naissance du mal, Sangoku SS, un Otenshinan. Donc on a un playset en une boîte, si c'est pour vous dire la rareté de la commune. Monsieur T'as de fric, pardon. Ça va, tranquille. C'est pas mon cas, mais c'est pas grave. Général Red, le général de l'armée. Et ensuite... Ah, on termine par une SR, les enfants. Et on termine par la SR de Freezer. Golden Freezer, l'empereur indomptable. Évolution X aussi, choisissez 3 cartes de votre main, vous la placez dans la zone de dispersion. Freezer BR rouge avec un coût d'énergie de 7. Donc le Freezer qu'on a ouvert en début d'extension. Et puis je vous laisserai lire l'effet. La carte est très jolie par contre. Là on voit vraiment que c'est la carte tirée du dernier film qui est sorti. Bah écoutez, c'était une très belle ouverture et j'espère vous revoir pour d'autres ouvertures ou pour des vidéos d'église, voire même autre chose. Allez, sur ce, c'était Kame Sennin. Allez, bonne journée!